Élise, tu es là. Viens, je t'ai réservé une place à ma table. Tu vas voir, tout le monde sera heureux de te retrouver ici. Merci, Lucie, mais, je ne sais pas si je vais m'y sentir à l'aise. Ne t'inquiète pas, tu es parmi des frères et sœurs en Christ. Ce repas est un moyen de se rassembler, peu importe d'où l'on vient. Tu as vu, Élise est encore là. Franchement, elle ne se rend pas compte que son apparence attire la honte sur l'Église. Regarde ce qu'elle porte. Je comprends que la pauvreté l'empêche de se vêtir correctement, mais ce n'est pas une raison pour s'afficher de cette manière à un événement communautaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois que certains d'entre nous viennent avec des sacrifices plus évidents que d'autres. Mais souvenons-nous que ce qui compte, c'est notre cœur qui cherche à honorer Dieu, pas nos vêtements ni notre statut social. Ah, c'est bien beau tout ça, mais franchement, est-ce que c'est vraiment la place d'Élise ici? Elle n'a même pas un centime à mettre dans l'offrande, et on la voit partout comme si rien n'avait changé. Elle profite de l'Église, mais qu'est-ce qu'elle donne en retour? Oui, il faut être honnête. On ne peut pas juste rester assis à l'ombre de la bonté des autres. Elle doit comprendre que la foi ne suffit pas à combler les failles de sa situation. Tu n'as pas honte de venir ici, sachant que tu n'apportes rien à la communauté. Chers amis, rappelez-vous que Jésus a dit que c'est le cœur pur qui compte avant tout. Ne jouons pas, mais accueillons chaque membre de notre communauté avec amour et respect. Tu sais, Élise, il n'est pas trop tard pour changer de place. Je suis certaine que tu pourrais t'installer à une autre table, loin des jugements. C'est juste plus confortable comme ça, non. Il ne s'agit pas de confort, Sophie. Tu devrais respecter la volonté d'Élise, qui a décidé de rester là, parmi nous, même si c'est difficile. Pourquoi, Seigneur, pourquoi me fais-tu passer par tout cela? Pourquoi tout ce mépris? Je t'ai servi de tout mon cœur. Seigneur, je suis à genoux devant toi. Tu vois mon cœur brisé, mais je crois en ta promesse. Tu m'as toujours soutenu, même quand je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je suis seule, rejetée, comme un paria aux yeux du monde. Mais je veux croire que tu as un plan pour moi, que mes souffrances ont un but, même si je ne le vois pas encore. Je t'offre ma vie, Seigneur. Peu importe ce que les autres pensent de moi. Peu importe ma pauvreté ou ma condition actuelle. Je t'appartiens. Mon cœur, ma foi, ma vie, tout est à toi. Je ne veux pas de richesse si elle m'éloigne de toi. Je ne veux pas de gloire si elle me fait oublier ma mission. Mais si, dans ta grande miséricorde, tu choisis de me bénir, je promets de rester humble. Je ferai tout pour servir les autres et te glorifier. Je t'accorde ma confiance absolue, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, mais donne-moi la force d'accepter et de surmonter. Je ne me décourage pas, je crois en toi, Jésus. Je crois en tes promesses. Seigneur, tu m'as entendu. Je sais maintenant que tu me guideras. Peu importe les défis qui se dresseront sur mon chemin, je ne serai jamais seul. Je t'abandonne toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs. Je mets ma confiance en toi. Élise, ce projet est vraiment génial. Si cela marche, tu pourrais transformer la vie de tant de gens. Je suis fière de toi. Je sais, Lucie, mais je n'ai pas assez de fonds pour lancer cela. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour acheter le matériel, ni pour louer un espace convenable. C'est comme si, tout était à portée de main, mais que quelque chose me manquait toujours. Il faut que tu gardes espoir. Dieu ouvrira un chemin, comme il l'a toujours fait pour toi. Élise, Lucie, voici Jacques. Il m'a dit qu'il voulait vous rencontrer pour parler de ce projet dont vous m'avez parlé. Jacques, je vous présente Élise, la personne qui porte ce projet incroyable pour la communauté. Enchanté, Élise, j'ai entendu beaucoup de bien de vous, et de ce que vous faites pour la communauté. Pierre m'a parlé de votre projet, et j'aimerais savoir comment je pourrais aider. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est un projet important pour moi, mais je manque vraiment de moyens pour le lancer. J'ai l'idée, j'ai la passion, mais les ressources. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Ne vous inquiétez pas, je suis justement à la recherche de projets comme le vôtre.
Ce que vous voulez faire a du sens, et je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment changer des vies. Si vous me le permettez, j'aimerais investir dans ce projet, et vous fournir non seulement des fonds, mais aussi des contacts pour vous aider à le faire grandir. Vous voulez vraiment m'aider? Oui, je crois que ce projet a un potentiel immense. Il est dans mon intérêt, mais plus encore, dans l'intérêt de cette communauté. Vous ne serez pas seul, Élise. Je serai là pour vous soutenir, mais je crois aussi que vous avez la capacité de mener cela à bien. C'est incroyable, Élise. Tu l'as fait. Ce projet va vraiment voir le jour, et grâce à ton travail, à ta foi. Là, mes amis, nous voyons la main de Dieu agir. Parfois, le Seigneur envoie des bénédictions de manière inattendue. Élise, je crois que ce projet n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui vont en bénéficier. Que Dieu bénisse ce travail. Je suis là pour vous, Élise. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions ou des besoins supplémentaires. Je crois vraiment à ce que vous faites ici. Nous devons aussi parler d'un autre projet, mais j'aimerais que ce projet soit au centre de notre discussion. Je pense que nous pourrions faire une grande différence ensemble. Lucie, tu avais raison, Dieu a entendu ma prière. Il a envoyé quelqu'un pour m'aider. Je ne peux pas y croire, mais je crois. Je crois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ma vie. Tu vois, rien n'est impossible pour Dieu. Il n'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle chance. Vous savez, ce que vous voyez ici, ce n'est pas seulement des produits faits main. Ce sont des œuvres de foi et d'amour, créées pour aider cette communauté. Vous soutenez des gens qui veulent vraiment faire une différence. Tu vois ça, Élise. Les gens adorent ce que tu fais ici. Ce projet prend vraiment forme. Je savais que Dieu allait bénir ce travail, mais de le voir ainsi, c'est incroyable. Tout cela, je ne pouvais même pas l'imaginer il y a 2 ans. C'est bien plus que ce que j'avais espéré. Mais ce n'est pas moi, Lucie. C'est Dieu. Il a guidé mes pas, et il m'a envoyé les bonnes personnes au bon moment. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai entendu parler de cette boutique et je voulais voir par moi-même. C'est magnifique. Ces produits ont une âme, un vrai caractère. Ils sont vraiment faits à la main. Oui, tout est fabriqué par les membres de notre communauté. Chaque article a été fait avec amour et soin. L'objectif est de soutenir notre Église et d'aider les personnes dans le besoin. Nous croyons que la foi et l'artisanat peuvent se rejoindre pour faire quelque chose de beau et de significatif. J'aime beaucoup ce concept. Je vais prendre quelques articles en cadeau. Ce sera un beau souvenir. Je reviendrai, c'est certain. Tu vois, c'est ça, Élise. Ce n'est pas juste un projet, c'est un mouvement. La communauté commence à te voir sous un nouveau jour. Tu es respecté maintenant, et pas seulement pour ton travail, mais aussi pour ta foi. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet, mais je sais que sans la foi, rien de tout cela n'aurait été possible. Dieu m'a guidé à chaque étape, et j'ai appris à lui faire confiance, peu importe la situation. Aujourd'hui, je peux voir que ce travail n'est pas seulement pour moi. C'est pour toute cette communauté qui croit en la puissance de Dieu et du travail bien fait. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore tellement à faire. Je crois que ce n'est que le début. Élise, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. J'ai parlé à plusieurs membres de l'Église, et tous sont prêts à t'aider davantage. Tu as non seulement amélioré ta propre situation, mais tu aides aussi ceux qui ont besoin d'un coup de main. M'a demandé, mais je suis tellement reconnaissante pour chaque opportunité. Et je promets de toujours rester fidèle à cet appel, de ne jamais perdre de vue ce qui est important, la foi, la communauté, et l'amour du prochain. Tu vois, c'est ça, Élise, la bénédiction de Dieu, ça change tout. La foi, l'espoir et le travail acharné. Et le respect vient avec cela. Élise, est-ce que je peux vous parler un instant? Bonjour, Sophie. Oui, bien sûr, asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne savais pas où vous trouver, et je ne voulais pas vous déranger. Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Je me sens tellement mal par rapport à ce qui s'est passé, il y a 2 ans, à l'église.
Je vous ai traité de façon horrible, et je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Vous ne méritiez pas cela. Je suis désolée, Élise. Vous savez, Sophie, je n'ai jamais oublié ce jour-là. Vous m'avez humiliée publiquement. Vous m'avez rabaissée parce que je n'avais pas d'argent, parce que je n'étais pas comme vous. J'étais une paria aux yeux de certaines personnes à cause de vos paroles. Alors, oui, vous m'avez blessée, Sophie. Je sais, et c'est pour ça que je suis venue m'excuser aujourd'hui, parce que je ne pouvais plus vivre avec ça, avec ce poids. J'ai agi par orgueil, par peur, et j'ai dit des choses cruelles. J'avais une vision tellement étroite des choses, et je suis honteuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? J'ai réfléchi à tout cela pendant longtemps. Quand j'ai entendu parler de ton succès, quand j'ai vu ce que tu as accompli, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir petite et égoïste. Parce qu'au fond, je savais que j'avais agi comme une personne jalouse. Et plus j'y pensais, plus je me disais que je devais m'excuser, même si ça n'effacerait rien. Je voudrais vous inviter à déjeuner, Élise. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour tenter de réparer, d'une certaine manière, les torts que j'ai causés. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler. Je ne sais pas si vous pouvez réparer quoi que ce soit. Mais, je vais être honnête avec vous. Je suis méfiante. Vous m'avez brisé à un moment où j'avais besoin de soutien, et aujourd'hui, c'est difficile de simplement tout oublier. Mais je vais accepter votre invitation. Parce que je crois que Dieu m'appelle à pardonner. Mais cela ne veut pas dire que je vous fais entièrement confiance, Sophie. Je comprends, Élise, et je ne vous en veux pas. Je vais tout faire pour vous prouver que je suis sincère, même si cela prend du temps. Alors, allons déjeuner, mais sachez que je vais vous observer. Je vous pardonne, Sophie, mais je ne vous oublie pas. Entrez. Sophie, que puis-je faire pour vous? Élise, je viens te voir parce que j'ai besoin de ton aide. De quelle aide s'agit-il? Je traverse une période difficile. Mon entreprise a des problèmes financiers, et je risque de tout perdre. Tu sais combien il est difficile de repartir à zéro. Je me suis dit que peut-être, toi, avec ta nouvelle réussite, tu pourrais m'aider en me prêtant un peu d'argent. Juste assez pour m'aider à me remettre sur pied. Je te le rendrai, bien sûr. Sophie, je comprends que tu traverses une période difficile. Mais pourquoi ne pas avoir demandé à quelqu'un d'autre? Ta famille, peut-être, ils ne comprennent pas ma situation, et ils refusent de m'aider. Toi, tu sais ce que c'est de lutter. Tu as un grand cœur, Élise. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Sophie, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais je dois être prudente. Je sens qu'il y a plus derrière cette demande. Tu sais que Dieu nous enseigne la sagesse, surtout lorsqu'il s'agit de questions financières. Élise, je t'en prie. Si je perds tout, je n'aurai nulle part où aller. Tu as changé de vie grâce à ta foi, ne peux-tu pas m'aider à changer la mienne? Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce plan inclut des épreuves, comme celle que j'ai traversée et que tu traverses maintenant. Je ne peux pas te prêter cet argent, mais je peux t'aider autrement. Autrement, comment? Je peux prier avec toi. Je peux te conseiller sur comment gérer cette situation. Mais prêter de l'argent sans discernement n'est pas une solution. Si tes intentions sont sincères, Dieu te montrera une autre voie. Merci, Élise, mais je suppose que je vais devoir trouver une autre solution. Seigneur, donne-moi la sagesse pour rester ferme et la grâce pour continuer à pardonner. Garde mon cœur pur et éloigne-moi des pièges de la tentation. Vous avez fait un travail remarquable, Élise. Je suis impressionné par votre projet et votre foi. Vous avez su surmonter tant d'obstacles avec une telle grâce. Merci, Jacques. C'est grâce à Dieu que tout cela a été possible. Mais je sais que c'est un travail d'équipe, et je ne pourrai pas réussir sans le soutien de ceux qui croient en ce projet. Bonsoir, Élise. Jacques, quelle agréable surprise de vous voir ici. Bonsoir, Caroline. C'est une agréable surprise en effet. Nous parlions de l'incroyable parcours d'Élise. Ah, oui, j'ai entendu parler de ce projet. C'est fascinant. Mais dites-moi, Élise, comment vous avez fait pour attirer tant d'attention? Vous êtes si humble et discrète. Merci, Caroline. Je pense que c'est le travail acharné et la foi qui m'ont menée ici.
mais chacun a son propre chemin, vous savez. Bien sûr, mais parfois, il faut aussi savoir se faire remarquer, n'est-ce pas? Ne pas rester trop dans l'ombre, même si cela implique d'être un peu stratégique. Je suppose que chacun a sa manière de briller, oui. Mais je tiens à dire qu'Élise est une personne d'une grande intégrité et que sa réussite n'est pas le fruit du hasard. Oh, je ne doute pas de l'intégrité d'Élise, bien sûr. Mais parfois, avoir les bonnes connexions et une certaine audace peut faire la différence. N'est-ce pas, Jacques? Je pense que l'audace a sa place dans certaines situations. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout le caractère et la vision qui font les grandes réussites. Et, en ce qui concerne Élise, c'est clairement sa vision et son travail acharné qui lui ont permis d'arriver là où elle en est. Je suis sûre que tout cela n'a pas dû être facile, Élise. L'attention, les défis, cela doit vous prendre beaucoup de temps, non? Peut-être un peu trop, au détriment de votre vie personnelle. Il est vrai que j'ai dû faire des sacrifices. Mais je crois que Dieu m'a guidé et m'a donné la force nécessaire pour jongler avec tout cela. Eh bien, il semble que nous ayons des points de vue différents sur ce sujet. Mais c'est ce qui fait la richesse des discussions. Je vais vous laisser, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Jacques, j'espère que nous aurons l'occasion de discuter davantage, un de ces jours. Bien sûr, Caroline. À bientôt, Élise. Je vois que ta situation a bien changé ces derniers temps. Je ne peux m'empêcher de me demander, comment cela a affecté ta foi? L'argent, la richesse, c'est un test difficile pour beaucoup de chrétiens. Est-ce que tu te sens toujours aussi proche de Dieu, maintenant que ta vie a pris un tournant aussi radical? Pasteur, je comprends tes préoccupations. Crois-moi, il y a des jours où même moi, je me demande comment tout cela est arrivé. Mais je suis consciente que ce n'est pas l'argent qui fait ma valeur. Ce sont mes principes, ma foi, et ma conviction que Dieu m'a guidé vers ce chemin. Mais Élise, la richesse change une personne. Elle peut mener à l'orgueil, à la cupidité. D'un autre côté, elle peut aussi offrir de nouvelles responsabilités. Je te demande cela parce que je tiens à ta croissance spirituelle. Tu sais qu'à travers les Écritures, nous sommes appelés à être prudents face aux biens matériels. Je ne veux pas que tu te perdes dans ce monde. Je ne veux pas que l'argent devienne un obstacle entre toi et Dieu. Je ne me laisse pas aveugler par la richesse, pasteur. Je sais d'où je viens, et je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est grâce à ma foi que j'ai pu atteindre cette stabilité financière, et c'est avec cette même foi que je continuerai à avancer. L'argent n'a pas changé mon cœur. Il a juste permis d'ouvrir de nouvelles portes, mais la personne que je suis aujourd'hui reste celle que Dieu m'a appelée à être. Tout cela est une bénédiction, mais une bénédiction que je dois utiliser avec sagesse, pour aider ceux qui en ont besoin, et non pour m'éloigner de lui. Je vois, mais il est important de garder les pieds sur terre, Élise. Beaucoup tombent dans les pièges du monde. L'envie, l'orgueil, la vanité, ce sont des pièges subtils. Je veux juste m'assurer que tu ne te perdes pas dans cette nouvelle vie. Je comprends tes inquiétudes, mais ma foi est plus forte que jamais. Ce qui me guide, c'est l'amour de Dieu, pas la quête de richesse. Oui, je suis plus stable financièrement, mais je suis aussi plus reconnaissante. Chaque jour est un cadeau, et je veux l'utiliser pour sa gloire. Je crois que tu dis la vérité, Élise. Mais je reste vigilant. Garde ton cœur pur et tes priorités claires. N'oublie jamais que la richesse peut nous tromper plus facilement que nous le pensons. Je te promets que je ne perdrai jamais de vue ce qui compte vraiment. L'amour de Dieu et le service envers les autres. Très bien, je suis heureux d'entendre cela. Mais n'oublie jamais de chercher l'humilité, Élise. L'humilité et la gratitude sont les clés de tout. Et surtout, continue à prier pour que Dieu garde ton cœur pur. Je le ferai, pasteur. Merci pour ton conseil. Va en paix, Élise. Je prie pour que Dieu continue à te guider, quel que soit le chemin que tu empruntes. Regardez Ellie. On dirait qu'elle attire beaucoup d'attention maintenant. Elle a tellement changé. Vous croyez qu'elle nous en veut pour ce qu'il s'est passé il y a 2 ans? Je ne pense pas qu'elle soit rancunière. Après tout,
Elle est chrétienne, n'est-ce pas? Mais je dois avouer que sa réussite est impressionnante. Peut-être devrions-nous essayer de nous rapprocher d'elle. Oh, je suis certaine qu'Élise est prête à passer l'éponge. Après tout, elle a maintenant tout ce qu'elle voulait, richesse, respect, succès. Peut-être qu'elle pourrait nous aider, nous aussi. Élise, quelle joie de te voir aujourd'hui. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de parler. Bonjour, Sophie. Bonjour Madame Durand, Monsieur Lemoine. Comment allez-vous? Oh, très bien. Merci. Mais nous voulons savoir comment toi tu vas. Avec tout ce que tu as accompli récemment, tu dois être si occupé. Oui, tout le monde parle de ton succès. C'est inspirant. Tu sais, Élise, nous avons toujours vu ton potentiel. Vraiment, ce n'était pas exactement ce que vous disiez lors du repas communautaire il y a 2 ans. Oh, Élise, tu sais comment les choses peuvent être parfois. Nous n'étions pas vraiment nous-mêmes ce jour-là. Mais tout cela est derrière nous, n'est-ce pas? Nous devrions passer du temps ensemble. En fait, j'organise un petit dîner chez moi la semaine prochaine, et j'adorerais que tu viennes. Oui, tu devrais venir. Ce serait une excellente façon de reconnecter. Je suis toujours ouverte au pardon, mais il faut du temps pour reconstruire la confiance. Je suis heureuse de voir que vous voulez tourner la page, mais mes priorités sont ailleurs pour le moment. Bien sûr, Élie, nous comprenons, mais sache que nous te soutenons. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Merci, et si jamais vous avez besoin de moi, je serai toujours prête à aider, comme je l'ai toujours été. Mes amis, je suis heureuse que vous ayez accepté mon invitation ce soir. Ce dîner est important pour moi, car je crois que Dieu nous appelle à vivre dans la vérité et le pardon. Ce n'est pas seulement un repas, c'est une occasion de réfléchir et de nous rapprocher les uns des autres. Il y a 2 ans, je me suis assise à une table différente, au sein de cette même église. À ce moment-là, certains d'entre vous ont prononcé des paroles qui ont brisé mon cœur. Vous m'avez jugé pour ma pauvreté, pour ce que je ne pouvais pas offrir matériellement. Je ne vous dis pas cela pour vous accuser, mais pour vous rappeler que nous sommes tous humains, faillibles, et capables de blesser les autres. Je vous ai pardonné dans mon cœur, car c'était la seule façon pour moi d'avancer et de rester fidèle à ma foi. Élise a raison, nous sommes appelés à l'humilité et à reconnaître nos erreurs. Ce dîner est une bénédiction, une chance pour nous de nous repentir et de nous réconcilier. Élise, je ne peux pas exprimer à quel point je regrette ce que j'ai dit et fait. Ce n'était pas juste, j'étais jalouse, égoïste, et je me rends compte maintenant à quel point je t'ai blessée. Moi aussi, Élie, je suis désolée, j'ai agi sans réfléchir, et je n'ai pas tenu compte de ta valeur en tant que sœur en Christ. Je n'ai pas d'excuse, ce que nous avons fait était indigne. Tu as fait preuve de bien plus de grâce que nous n'en méritions. Merci pour vos paroles. Reconnaître nos torts est difficile, mais c'est un pas vers la rédemption. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ma richesse n'a jamais défini ma valeur. Ce qui compte, c'est la richesse de l'âme, et je prie pour que nous puissions tous grandir ensemble dans notre foi. Ce soir, Élise nous a donné une leçon d'humilité et de pardon. Que ce moment soit un nouveau départ pour nous tous. Et maintenant, mangeons le dessert. Après tout, la vie est aussi faite pour être partagée dans la joie. Élise, ce projet est une opportunité unique. Un investissement dans cette nouvelle entreprise pourrait tripler tes revenus en un rien de temps. Je sais que tu as du flair, et je crois que tu es prête à jouer dans la cour des grands. Jacques, je suis honorée que tu me proposes cette opportunité. Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose, pourquoi moi? Pourquoi ne pas faire appel à des investisseurs plus expérimentés? Parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Une histoire inspirante et une réputation solide. Les gens te respectent pour ce que tu as accompli. Associer ton nom à ce projet, c'est garantir son succès. Mais est-ce vraiment pour ça que tu me veux dans ce projet? Ou est-ce simplement pour utiliser mon nom et mon histoire à des fins commerciales? Soyons honnêtes, bien sûr, ton image joue un rôle, mais cela ne retire rien à ta valeur en tant que partenaire. Tu es intelligente, travailleuse, et je crois vraiment que ce projet peut t'élever encore plus.
Tu sais que je suis ici grâce à la grâce de Dieu, pas grâce à moi seul. Chaque décision que je prends doit être alignée avec ma foi et mes valeurs. Si ce projet me pousse à rechercher la gloire ou à m'éloigner de ce qui est juste, alors je ne peux pas l'accepter. Je comprends, mais réfléchis bien, Élise. Ce projet pourrait non seulement te faire prospérer davantage, mais aussi aider des centaines de personnes. Parfois, il faut prendre des risques. Je vais prier pour avoir la sagesse. Si ce projet est dans les plans de Dieu pour moi, je saurai quoi faire. Mais je ne veux pas avancer guidé par l'orgueil ou l'ambition seule. Prends le temps qu'il te faut. Je sais que tu prendras la bonne décision. Merci, Jacques. Je te donnerai une réponse bientôt. Élise, quelle agréable surprise de te croiser ici. Je voulais justement te parler de quelque chose d'important. Caroline, que puis-je faire pour toi? Je vais aller droit au but. Jacques est un homme influent, et il est évident qu'il t'apprécie beaucoup. Peut-être même un peu trop. Jacques est un homme d'affaires, et nos échanges sont strictement professionnels. Professionnel, bien sûr. Mais tu sais, dans ce monde, les apparences comptent. Je pense que tu pourrais m'aider à renforcer ma propre relation avec Jacques. Et que veux-tu dire exactement par aider? C'est simple. Je veux que tu prennes tes distances. Jacques a besoin d'une partenaire qui comprend son univers, quelqu'un comme moi. Pas une ancienne servante qui vient de trouver son chemin dans le monde des affaires. Caroline, ce que tu dis est blessant, mais cela ne m'atteint pas. Ma valeur ne vient pas de ce que j'ai ou de ce que je fais, mais de qui je suis aux yeux de Dieu. Je ne cherche pas à rivaliser avec toi ou à manipuler Jacques. Ne fais pas l'innocente, Élise. Tu es une menace pour tout ce que j'essaie de construire. Alors je te le dis clairement. Soit tu recules, soit je fais en sorte que tout le monde sache que tu n'es pas aussi parfaite que tu le prétends. Je n'ai rien à cacher, Caroline. Si tu veux me discréditer, libre à toi. Mais sache que je ne répondrai pas à la pression ou aux menaces. Ce que Dieu a prévu pour moi, personne ne pourra l'empêcher. Très bien, continue de jouer la sainte. Mais souviens-toi, Élise, dans ce monde, les faibles ne survivent pas. Pasteur, je suis venu parce que, je sens que je m'éloigne de Dieu. Avec tout ce qui se passe, l'argent, les opportunités, les gens qui me flattent, j'ai peur de perdre ma foi. Tu fais bien de venir, Élise. La tentation et les doutes sont des épreuves que nous rencontrons tous à un moment donné. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te trouble le plus? Je sens que mon cœur se remplit parfois d'orgueil, ou de méfiance envers les autres. Je crains que ma richesse devienne une idole, quelque chose qui prenne la place de Dieu dans ma vie. Élise, ce que tu ressens est humain. Mais rappelle-toi que l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Si tu utilises tes bénédictions pour aider les autres et glorifier Dieu, alors tu resteras sur le bon chemin. Mais j'ai peur, pasteur. Peur de me laisser séduire par ce monde, peur de décevoir Dieu. Que dois-je faire pour garder ma foi intacte? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6 versets 19 à 20. Ce passage nous rappelle que notre véritable richesse est spirituelle. Utilise ce que tu as pour bénir les autres, Élise. Et chaque fois que tu ressens de l'orgueil ou des doutes, viens devant Dieu en prière. Il te guidera toujours. Merci, pasteur. Vos paroles me rappellent pourquoi je suis ici et pourquoi je fais tout cela. Je veux que ma vie soit un témoignage de la bonté de Dieu, pas un reflet de mes propres ambitions. Et c'est exactement pour cela que Dieu t'a béni, Élise. Continue de chercher sa volonté, et il te montrera le chemin. Tu n'es pas seul dans cette quête. Merci, pasteur. Je vais prier davantage et me concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est tout ce que Dieu demande, Élise, un cœur sincère et humble. Et souviens-toi, je suis là si tu as besoin de parler. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6 verset 38. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que tout ce que nous avons vient de Dieu.
Et lorsque nous donnons avec un cœur sincère, nous témoignons de notre foi et de notre gratitude envers lui. Élise, veux-tu partager quelque chose avec nous? Mes frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Il y a 2 ans, j'étais perdu, brisé, rejeté, mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a relevé. Il a pourvu bien au-delà de ce que je méritais ou pouvais imaginer. Aujourd'hui, je veux rendre gloire à Dieu en retour. Non pas pour être vu, mais pour témoigner de sa bonté. J'offre une grande partie de ce que j'ai reçu à l'Église, pour qu'elle puisse continuer à être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Ta foi et ta générosité sont un exemple pour nous tous. Que Dieu te bénisse pour ton obéissance et ton amour. Mes frères et sœurs, ceci est une preuve vivante de la puissance de Dieu à transformer nos vies. Donnons avec foi et laissons Dieu multiplier nos offrandes pour sa gloire. Élise, tu as fait tellement de choses incroyables récemment. Ce serait merveilleux si tu pouvais nous aider à organiser un grand événement pour l'Église. Bien sûr, un soutien financier serait indispensable. Et tu pourrais également nous recommander à ton ami Jacques, tu sais, pour nos petits projets personnels, il serait dommage de ne pas utiliser tes nouvelles relations pour nous aider. Je suis heureuse de pouvoir servir l'Église et aider quand je le peux. Mais je me demande, combien parmi vous étaient là pour moi quand je n'avais rien? Tu sais, Élise, les temps étaient différents, nous ne savions pas comment t'aider à l'époque. Je ne cherche pas à vous accuser. Mais ce que je vois aujourd'hui me rappelle que les vraies amitiés ne se basent pas sur ce que l'on possède. Mon chemin avec Dieu m'a appris que je dois être entouré de personnes sincères, pas de ceux qui ne cherchent que leur propre intérêt. Eh bien, si tu penses que nous ne sommes là que pour ton argent, peut-être qu'il vaut mieux que nous partions. Élise, je suis désolée. Peut-être que je me suis laissée emporter, j'espère que tu me pardonneras un jour. Le pardon est déjà donné, Sophie. Mais je dois être prudente avec qui je partage ma vie. Je prie, Sophie, que fais-tu ici? Élise, je ne savais pas où aller. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. J'ai compris combien j'ai été injuste et égoïste. Je suis venue te demander pardon, sincèrement. Entre, Sophie, parlons. Je t'ai jugé, méprisé, et ensuite utilisé. Je pensais que la richesse était tout ce qui comptait. Mais en te voyant, j'ai compris que ce n'est pas l'argent qui t'a rendue forte, mais ta foi. Je veux apprendre de toi. Je veux comprendre cette paix que tu as trouvée en Dieu. Ce que tu cherches, Sophie, ne vient ni de l'argent ni de moi. Cela vient de Dieu. Il m'a relevé quand j'étais au plus bas, et il peut faire la même chose pour toi si tu lui ouvres ton cœur. Je ne sais pas comment commencer, j'ai tellement de honte pour ce que j'ai fait, pas seulement à toi, mais à d'autres aussi. Le pardon de Dieu est plus grand que toutes nos fautes. Il suffit de venir à lui avec sincérité. Je suis prête à prier avec toi, Sophie, et à t'accompagner dans ce chemin, si tu le souhaites. Merci, Élise. Merci pour ta patience et ta générosité. Je suis prête à apprendre. Commençons ici. Lisons ensemble, et demandons à Dieu de guider ton cœur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre un témoignage puissant sur la grâce et la fidélité de Dieu. Élise a accepté de partager avec nous comme le Seigneur a transformé sa vie. Écoutons-la avec attention. Il y a quelques années, je vivais dans une grande pauvreté. Je venais à l'église non pas pour chercher l'aide des hommes, mais pour trouver refuge en Dieu. Pourtant, j'ai été rejetée par beaucoup ici, jugée pour ce que je n'avais pas. Ce fut une période très douloureuse. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, ne m'a jamais abandonnée. J'ai crié à lui, et il a répondu. Il m'a donné la force de persévérer, des idées pour avancer, et a mis des personnes comme Jacques sur mon chemin pour m'aider. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour montrer ma réussite matérielle, mais pour témoigner de sa puissance et de sa fidélité. Mais le plus grand cadeau que Dieu m'a offert n'est pas l'argent. C'est la paix intérieure, la joie de marcher avec lui, et le pardon que j'ai appris à offrir, même à ceux qui m'ont blessé. La richesse est éphémère, mais la foi en Dieu est éternelle. Je veux encourager chacun de vous à ne jamais juger quelqu'un sur ses apparences ou ses circonstances. Dieu voit nos cœurs, et c'est lui qui décide de notre valeur.
Mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est un témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Merci, Élise, pour ce témoignage inspirant. Que cela nous rappelle à tous que la véritable richesse se trouve dans notre relation avec Dieu. Élise, puis-je te parler un instant? Bien sûr, Mathieu, que puis-je faire pour toi? Je ne sais pas par où commencer. Tout d'abord, je veux te dire à quel point ton témoignage m'a touché aujourd'hui. Il a révélé quelque chose en moi que j'essayais d'ignorer depuis longtemps. Je t'écoute. Il y a quelques années, j'ai été injuste envers toi. J'ai jugé ta pauvreté, pensant à tort que cela reflétait un manque de foi ou de valeur. J'ai dit des choses cruelles et pensé que tu ne méritais pas d'être parmi nous. Mais en réalité, c'était moi qui avais un cœur rempli de fierté et de préjugés. Aujourd'hui, en t'écoutant, j'ai vu à quel point Dieu a travaillé dans ta vie et à quel point je me suis trompé. Je suis désolé, Élie. Je te demande pardon, non seulement pour mes paroles, mais aussi pour mes pensées et mon comportement. Mathieu, je t'ai pardonné bien avant que tu ne viennes me voir. Mais je suis heureuse de voir que Dieu travaille aussi dans ton cœur. Nous avons tous nos faiblesses, et l'essentiel est de les reconnaître et de chercher à changer. Merci, Élie. Tu es un exemple pour moi. Je veux apprendre à être plus humble et à voir les autres comme Dieu les voit. Alors, commence par prier et demander à Dieu de te guider. Je serai là si tu as besoin d'aide ou de conseils. Merci, Élie, et merci de nous montrer ce que signifie vraiment marcher dans la foi. Pendant longtemps, j'ai rêvé d'échapper à la pauvreté. Je pensais que la richesse apporterait le bonheur, mais j'ai appris que ce n'est pas l'argent qui remplit l'âme, mais la paix que Dieu donne. Seigneur, merci de m'avoir montré la vérité. Je veux utiliser ce que tu m'as donné pour glorifier ton nom, non pour satisfaire mon orgueil. Ils m'ont dit que je devrais acheter une grande maison, une belle voiture, et me mêler à ceux qui vivent dans le luxe. Mais qu'y a-t-il à gagner si je perds ma relation avec toi, Seigneur? Merci pour votre aide généreuse. Vous ne savez pas à quel point vous avez changé ma vie. Ce genre de richesse est bien plus précieux. Être un canal pour les bénédictions de Dieu, voilà ce qui compte. Seigneur, garde-moi toujours humble. Protège mon cœur des tentations de ce monde. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissance. Ces derniers mois ont été remplis de défis, mais aussi de tellement de bénédictions. Je réalise que tout ce que j'ai vécu m'a préparé à ce moment. Élise, tu es une source d'inspiration pour nous tous. Ta foi et ta persévérance nous rappellent que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Nous voulions te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre communauté. Tu as donné sans rien attendre en retour, et cela a touché beaucoup de vies. Merci, c'est magnifique. Mais tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a guidé à chaque étape. Et pourtant, tu as choisi de suivre ses pas, même quand c'était difficile. C'est là que réside ta vraie force. Je comprends maintenant que ma richesse ne réside pas dans l'argent ou les possessions, mais dans la foi que j'ai en Dieu, dans les véritables amitiés que j'ai formées, et dans la joie de servir les autres. Tu as trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie, la vraie paix. Et tu la portes comme un témoignage pour nous tous. Tout ce que je veux maintenant, c'est continuer à marcher avec Dieu et à partager son amour avec le monde.